Alors, mes amis cancer, bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour votre tirage sentimental des 15 premiers jours de février. Un petit jour de retard, je m'en excuse, mais bon, voilà, mon agenda m'a pas permis d'aller plus vite. Et j'en suis désolée, mais bon, on n'est pas un jour près quand même. Donc, comme d'habitude, eh bien, déjà, je voulais vous remercier d'être là, présent, de me suivre, de liker mes vidéos, de vous abonner, de commenter. Moi, sachez que je prends vraiment plaisir à faire ce que je fais là et que plus je le fais, plus j'ai des messages précis qui viennent, particulièrement au niveau des tirages sentimentaux. Ce que je ressens me semble plus destiné à certains d'entre vous et non pas à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous parle et si vous voulez plus d'informations à me contacter pour faire des guidances personnalisées dans tous les domaines, hein. Il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que voilà, cette expérience et ce développement de tout ça me fait que les messages sont de plus en plus précis et de plus en plus clairs pour moi en tout cas, et j'espère que ça l'est aussi pour vous. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, on commence par les célibataires. Bien sûr, bien sûr. Donc l'énergie globale de vos 15 premiers jours, mes amis célibataires. On va voir les cartes qui tombent. Donc j'en prends deux avec ce tarot de l'intuition. Eh ben, on a déjà le mât, on n'en a qu'une, voilà, qui voulait venir. Et puis, deuxième carte pour vous, mes amis, quelle est l'énergie de ces 15 jours pour mes amis cancer en, pas en couple, célibataire, déjà, célibataire. Pour les célibataires cancer, voilà, hop, des fois, je ne pas m'en donner. Ah, merci, voilà, c'est celle-ci qui vient. L'ermite, et puis l'autre, je ne sais pas, on verra. Et le cavalier de bâton. Alors, mes amis, vous avez l'ermite déjà qui est venu. L'ermite, vous êtes en phase de réflexion, mes amis célibataires, et vous avez le mat. Ah oui, ne pas tenir compte des autres, aller de l'avant. Voilà, l'ermite, c'est que voilà, vous êtes en réflexion, vous cherchez quelque chose, vous savez pas trop, vous réfléchissez. Là, ce qu'on vous dit, faites ce que vous voulez en fait, hein. Vous êtes libre, faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les clés en main. Vous voyez, vous avez un doute, euh, il faut prendre une décision. C'est pour ça que vous êtes en train de vous poser. Et puis, quand on vous dit la décision, vous ne la prenez pas par rapport aux autres, prenez-la par rapport à vous, hein. Les autres, on s'en moque, particulièrement dans le domaine sentimental. Je dirais, ah bah écoute, il y en a une qui est retournée là. Hop. Donc, ça, c'était celle d'avant. Donc, je ne la prends pas. J'avais du mal à la ranger dans le paquet. Ah, si elle revient. Et ben voilà, vous avez ces deux-là. Donc, vous voyez, vous avez la force de l'action, vous avez la clé, c'est vous qui pouvez prendre la décision. Et si vous prenez la décision, ce sera la bonne. Voilà. Mais là, pour l'instant, vous vous sentez piégé, vous vous sentez un peu manipulé. Vous avez un petit peu du mal. En fait, vous êtes méfiant. Il y a quelque chose qui vient à vous, là, mes amis, cancer, et j'ai l'impression que vous doutez de cette belle situation qui arrive. Et derrière, vous avez la sagesse. Soyez sage, prenez le temps de la réflexion. Il y a un changement. Peut-être euh, éloignez-vous des autres, parce que cette décision, elle doit venir que de vous. Et puis, mais prenez le temps de la réflexion et vous allez avoir la clé. De toute façon, vous allez trouver, vous, le chemin, le bon chemin à suivre. Alors, on va compléter ça avec l'oracle des miroirs. Alors, je prends quatre cartes. Alors, vous avez déjà, vous voyez, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair, mes amis. Et puis, il y a celle-là aussi, la maison. Ah, et puis, il y en a une autre là. Hop, jalousie. Alors, vous voyez, les gens qui veulent essayer de vous manipuler, c'est peut-être les gens qui vous envient ou qui sont un peu jaloux de votre nouvelle situation ou qui veulent vous manipuler pour garder le pouvoir sur vous. Il y a des déplacements qui arrivent, mes amis. Donc, donc voilà, il y a des choses qui arrivent, on va recouvrir, hein, tout ça pour un peu clarifier tout ça. Donc sur la clairvoyance, qu'avons-nous? On ne voit pas bien la carte de la clairvoyance, je vais baisser un peu. Voilà, vous avez une vision complète. Clairvoyance, vous allez voir clair sur ces gens-là qui vous manipulent, etc. Vous allez voir clair sur les gens qui sont un peu hypocrites avec vous.
Vous allez arriver à faire preuve de discernement. Et voyez, ça va vous permettre de grandir, d'évoluer sur cette connaissance des gens bénéfiques pour vous et des autres. Vous allez comprendre, ça va vous ouvrir des portes et vous allez communiquer. Vous avez la clé, c'est 2 fois qu'on vous le dit, hein. Si vous ne comprenez pas que c'est vous qui allez prendre la décision, vous allez évoluer par rapport à vos relations, soit familiales, soit relations proches, et puis vous allez vous séparer de personnes, vous allez vous séparer d'une situation qui ne vous convient plus. Voyez, et donc vous allez le faire en douceur, vous allez beaucoup échanger, il y a des choses qui vont se concrétiser, et puis vous allez faire le bon choix. Il y a le bon choix qui est là, hein. Ah bah oui, c'est bon. L'oracle bleu, complétons avec l'oracle bleu. Qu'est-ce qui complète l'oracle bleu? Sur la clairvoyance et l'accusation. Le monde végétal, pardon. Vous allez vous tourner vers une décision naturelle et ça va venir naturellement. Vous allez vous laisser porter par le monde végétal, le monde animal, mais vous voyez, il y a un papillon. C'est-à-dire que la nature, la clairvoyance, vous allez laisser vous guider tranquillement, naturellement vers la solution. Faut pas prendre une décision hâtive, il faut prendre le temps, le monde, la naturopathie et également le monde végétal, c'est prendre le temps de l'évolution, prendre le temps de l'ouverture et de la maturité de la décision. Il y a des choses qui vont être au niveau de la maison, il y a des actes administratifs, en tout cas ça va être dans le matériel, dans le concret. Vous allez acter des choses. Vous allez quand même, vous êtes ouvert, il y a quand même une connexion qui se fait avec une âme sœur, donc il y a quelque chose qui arrive à vous, hein, au niveau des relations. Alors, c'est pas tout de suite, je le sens pas tout de suite, mais ça vient. Mais vous êtes un peu bloqué par justement d'autres personnes. Il y a, elle n'est pas loin, cette âme sœur, mais vous avez du mal parce que il y a des blocages dus à des personnes autour de vous. Mais, voyez, sur le voyage, la correspondance, il y a l'initié qui est tombé et qui vous dit que vous allez maîtriser la situation et que vous allez être récompensé et que ça va entraîner un changement. Après, ça va se faire avec des sacrifices. Vous allez sacrifier certaines choses. Comme je vous disais, peut-être que vous allez couper avec certaines personnes, peut-être des personnes de signe d'air d'ailleurs, hein. Est-ce que ce qui me vient là? Alors, avant, on va faire les chakras pour compléter. Sur le monde végétal, vous allez vous libérer. Et encore la clé, hein. 3 clés. Là, on vous dit, vous avez la clé, mais avec la carte récupérée, vous dit, vous allez la trouver, mais vous voyez cet homme qui souffle là sur la clé. La clé, vous allez la trouver à l'intérieur de vous en prenant le temps de vous ressourcer, d'aller vers la nature, de sortir de ces accusations. Alors, ces accusations ici, ça peut être vous qui vous auto-sabotez, hein, aussi. Donc, retournez à l'intérieur de vous, récupérez la clé, vous l'avez 3 fois, elle est ici aussi. Donc, la clé, vous allez la trouver, puisqu'ici, avec l'initié, vous avez la réponse. Vous l'avez, la réponse en vous. Il faut aller la chercher au plus profond de vous, cette réponse. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce qu'il vous faut. Vous voyez, on vous dit d'aller vous poser, de retrouver votre chaleur intérieure, votre lumière intérieure. N'écoutez pas les autres. Les autres ne sont pas de bons conseils. Dans cette situation-là que vous traversez, les autres ne sont pas de bons conseils. La situation que vous traversez, c'est l'ouverture vers une nouvelle relation, vers quelque chose de nouveau qui s'approche et qui est prêt, qui n'est pas loin. Mais effectivement, les difficultés, ce qu'il faut faire, c'est sortir de ces accusations et de ces jalousies. Euh, Peut-être que la personne qui vient vers vous n'est pas complètement libre, n'est pas complètement disponible, ou les autres vous disent, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux qu'il ou elle t'apporte. Vous vous sentez un peu en sécurité. Vous voyez, le diable, là, c'est votre mental qui vous met en insécurité. Il faut sortir de ça. Euh, c'est aussi les jalousies, c'est le mental là qui travaille. Donc, et vous voyez, vous avez, là, ce qu'on vous dit, c'est
isolez-vous, allez à l'intérieur de vous, sortir de votre costume un peu étriqué, un peu coincé. Allez vous cacher un peu des autres pour pouvoir laisser grandir la solution, s'agrandir la solution, parce que vous avez les deux cartes qui sont venues. Donc vraiment, la solution, elle va grandir à l'intérieur de vous. Elle va grandir si vous vous connectez à votre émotionnel et que vous vous connectez à vos propres racines et que vous vous ancrez. Voyez là, cette carte-là, sur l'expansion, vous avez des autres autour. Il y a le souffle aussi, hein. Le souffle, je vais chercher ma force intérieure et surtout, ce qui va germer, ça germe à l'intérieur de moi. Voilà, n'écoutez pas les autres, mes amis, si j'ai un message à vous donner. Alors, on va voir avec les messages de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que il y a la passion qui arrive, hein. Donc, c'est l'amour, l'engagement. Il y en a une autre en dessous. L'engagement, regardez les signes. Alors là, regardez les signes, vous voyez si vous regardez bien la photo, c'est une femme qui est un peu voilée, qui est un peu cachée. Là, et on voit des signes qui sont là, la fleur, une personne ici qui est présente, et des signes aussi derrière, mais elle ne les voit pas parce qu'elle a un masque et elle se voile la face. Eh bien, on vous dit comme elle, ouvrez ce voile, allez à l'intérieur de vous, soufflez, nettoyez, et vous allez voir de beaux signes arriver à vous. Hop. Et puis, voilà, sortez de votre passé, sortez des liens qui nettoyez votre énergie, en fait, tout simplement. Nettoyez-vous, isolez-vous, nettoyez-vous. Il n'y a que vous qui avez la solution. Vous voyez, c'est pas ressassez pas, sortez du mental. Et puis, vous avez une autre carte qui est venue. Donnez à cette nouvelle relation la chance qu'elle mérite. Voilà, parce qu'il y a, regardez un peu, un nouvel amour qui arrive. Et ce nouvel amour, ce que ça peut vouloir dire, cette carte, c'est que ce nouvel amour, c'est quelque chose d'assez inattendu qui vient à vous. Alors, mes amis, maintenant, on va faire l'énergie de jeu, un blanc, un noir. Ça, c'est votre énergie à vous. Et là, on verra l'énergie de l'autre potentiel là, qui arrive. Donc, une carte, je prends trois cartes pour chacun. Alors, pour vous, deux et trois. Et en dos de deck, vous avez la fille qui parle. On va analyser ça après. Je tire les cartes pour votre autre. Alors, hop, eh bien, écoutez, j'en ai trois qui sortent d'un coup. Je vais les prendre. Et en dos de deck, vous avez le miroir. Alors, on y va. Pour vous, mes amis, quelle est votre énergie? Votre énergie à vous, vous êtes dans une énergie d'engagement. Vous avez envie de vous engager. Euh, Vous avez envie, vous avez les clés de toute façon. Vous avez encore trois clés. Vous en avez trois. C'est dingue. Vous avez trois clés dans votre tirage. Je vous les montre. Une, deux. Elle est où l'autre? La clé. Hop. Trois clés. Et là, vous avez trois clés. Donc vraiment, vous avez certainement des choix à faire, des choses à couper, mais des choses à garder aussi. Donc là, il y a toute cette introspection à faire pour choisir quelle est la bonne clé, quelle clé va m'ouvrir mon avenir. Et en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses à couper. Clairement, il y a des choses à couper. Et avec la fille qui parle, c'est dans vos amis qu'il y a des choses à couper. Parce que ça, c'est des relations plutôt sympa, fun, etc. Mais autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas forcément sympas. Vous voyez, il y a une fille dans vos relations qui est avec un serpent. Et donc, cette fille avec un serpent, c'est quelqu'un qui est assez négatif et qui vous manipule. Donc, on vous dit, attention, faites le tri, soufflez, regardez bien, parce que vous allez y voir clair, en fait. Vous allez trouver la solution. Et puis après, vous allez pouvoir partir vers autre chose. Mais là, il y a des gens pas clairs autour de vous. Donc votre autre, eh ben, il est plutôt dans une envie de flirt, enfin, de légèreté, avec beaucoup d'échanges, mais ça peut aboutir sur quelque chose de fort. Donc l'autre, votre autre, qui arrive, c'est quelqu'un d'assez positif, d'assez joyeux, hein. Et en plus, c'est l'image qu'il donne, parce que le miroir, c'est l'introspection, il est dans cette énergie, c'est l'énergie qu'il veut vous transmettre. Donc c'est plutôt positif, hein. Mais c'est pas tout de suite, tout de suite.
Parce que vous, je pense que vous n'êtes pas prêt à recevoir ça, mais c'est quelque chose une relation karmique quand même, hein, qui vient, qui arrive, hein. Donc ça peut être intéressant, mais vous avez des choses à guérir et à soigner de votre... déjà, trouver la clé, hein, donc vos trois clés sont là, elles sont là aussi. Et puis en plus, vous avez à, à vous soigner, à sortir là, des rivalités, des gens pas très sympas avec vous, en tout cas pas très honnêtes, qui vous manipulent un peu. Attention à ça, mes amis. Alors, avec le petit cœur, message du petit cœur pour vous, ben, écoutez, wait, vous voyez, ce n'est pas le bon moment. Il faut attendre un petit peu. Voilà, vous avez des choses à guérir avant. Il faut un petit peu vous reconnecter à vous et à votre puissance intérieure. Il faut attendre un peu. Ça vient, hein, c'est pas loin, mais vous avez des choses à nettoyer avant. Et à nettoyer sur le plan matériel, là, hein, avec des personnes qui veulent vous mener pas, qui veulent vous éloigner de votre chemin de cœur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, n'écoutez pas les autres, prenez votre décision toute seule. Les ancêtres, il y a des secrets qui vont être révélés. Euh, Regardez par le petit bout de la porte là. Il y a des secrets qui vont être révélés, il y a des choses qui vont vous faire voir clair, vous ouvrir les yeux, et puis vous allez pouvoir aller vers autre chose. Et puis là, euh, vous allez avoir des idées inspirantes, vous allez trouver, là c'est voir grand, voir plus grand. Vous voyez, on vous dit ici, regardez à l'intérieur de vous, entrez à l'intérieur pour pouvoir voir mieux. Et là, ce qu'on vous dit, si vous passez cette porte-là, vous allez voir les choses clairement et en plus grand. Donc, ils sont très parlants, cet oracle. Il n'y a pas longtemps que je l'utilise et je le trouve vraiment elle me parle beaucoup à moi, en tout cas, j'espère qu'à vous aussi. Et on prend un petit message. Hop, la rencontre imprévue, vous voyez, il y a quelque chose qui vient. Et je vous disais, c'est quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose auquel vous vous attendez. C'est une rencontre imprévue. En tout cas, cette carte-là, ce qu'elle vous dit, en fait, c'est que vous avez, vous, un schéma de personne en tête. Vous avez, bon, on a tous une personne idéale en tête. Eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que la personne que vous allez rencontrer, elle va être hors de de vos relations habituelles. Vous allez rencontrer quelqu'un d'inattendu. Ouvrez bien les yeux et utilisez vos trois clés, mes amis. Je vous rajoute juste un petit peu, vous voyez, en rangeant vos cartes, sur celle-là, il y a trois hommes. Donc, à mon avis, mes amis scorpions, non, cancer, pardon, euh, célibataires, vous allez avoir trois options possibles qui vont s'ouvrir à vous. C'est pas forcément trois partenaires, mais c'est trois options possibles. Voilà, donc trois clés, trois options. Voilà, je ferme ma parenthèse. Alors, mes amis cancer, en couple, on y va pour vous. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer par l'énergie de vos 15 jours. Il y en a une là. Hop, il s'est retourné. Je la prends. Je prends deux cartes du petit tarot de l'intuition. Voilà. Et votre dos de deck, c'est la justice. Donc, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un choix à dilemme. Vous ferez le bon choix. De toute façon, là, vous êtes dans votre couple là, sur une phase de choix, de décision. Et la décision concerne plutôt votre côté matériel. Vous n'avez pas à douter, le choix que vous allez faire est le bon, vous allez prendre une bonne direction. Et puis en plus, vous avez la justice en dos de deck. Donc, si vous avez l'intention d'acheter, d'entrer dans le concret, ça va se faire. La justice est rééquilibrée parce que vous avez un doute, mais là, on vous dit avec les autres que vous allez faire le bon choix, mes amis. Là, vous êtes en phase de réflexion, hein, pour l'instant sur un projet. Alors, on voit, hop, et ici, vous voyez, vous avez le bonheur, la force, il y a l'argent, il y a un changement, une réussite. Il y a quand même un changement, mais vous voyez, avec le soleil, avec l'as de carreau, c'est plutôt la réussite sur le plan matériel, avec le soleil, c'est plutôt très beau, hein. Vous allez prendre une décision de toute façon avec sagesse. Vous prenez le temps de la réflexion et ça va entraîner des déplacements et en tout cas, ça va entraîner, encore une fois, puisque c'est
le combien, le 10 de carreau, ça va entraîner quelque chose d'enrichissant sur le plan matériel. Alors, eh bien, vous avez l'enfant. Donc ça, c'est le nouveau projet, ou peut-être un projet, ça peut être un enfant, hein. Quelque chose de nouveau qui arrive. On accroît, vous voyez, si c'est un enfant, un nouvel enfant, donc ça veut dire que on va agrandir notre cercle ou notre plan matériel, notre cercle. C'est un accroissement, en tout cas, une évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos cancers en couple? Ben voilà, nouveau projet, naissance, ça peut être, ben écoutez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, hein, mais pour l'instant, on est sur le tout début de quelque chose de nouveau. Vous êtes en phase de réflexion, mais pas encore peut-être complètement dans la concrétisation. Mais c'est plutôt deux cartes très positives, hein, parce que on a le soleil, on a un nouveau projet, c'est de la joie, hein, c'est quelque chose de très joyeux et de très stimulant pour vous. Alors, je veux deux autres cartes, s'il vous plaît, déjà, pour terminer ma ligne. Pour nos amis cancer en couple. Alors, on a quoi pour nos amis cancer en couple? Hop, on a celle-là, vous voyez, boomerang. C'est un projet auquel vous avez pensé déjà depuis un petit moment et là, vous avez semé des graines qui sont en train de germer, mes amis. C'est un projet de bébé hein, que vous remettez sur le tapis, j'en sais rien. Et il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça. C'est quelque chose d'assez riche et où il va y avoir des échanges. Plutôt de belles cartes, hein. Alors, on continue la deuxième ligne. Vous voyez, l'évolution, je vous le disais, cet enfant avec la naissance, c'est quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer. Alors, sur la naissance, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, cancer en couple? La naissance d'un projet, mais d'un projet équilibré, d'un projet qui va passer par la nécessité de le rendre officiel, en fait, hein. Et là, je vous disais que ça renforce votre couple. Et la correspondance, c'est qu'il va y avoir des déplacements, peut-être un projet de déménagement, peut-être un projet de partir vers un ailleurs, en fait, hein. Voilà. Et ce projet-là va vous obliger à couper avec des autres, enfin, couper avec votre vie actuelle, en fait. C'est quelque chose de tout nouveau qui va changer votre vie de couple. Alors, on y va avec l'oracle bleu. Vous avez le commerce, vous voyez, les échanges. C'est vraiment sur le plan matériel, hein. Il y a un projet sur le plan matériel. Le commerce vient insister là-dessus. Il y a un lien vraiment avec les finances, avec le changement matériel. Voilà. Et c'est un projet. Il y a la gestation, la naissance. Donc, c'est pas tout de suite, mais vous avez quelque chose en tête, hein, quand même, mes amis en couple, là. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui est fort et qui est très présent voyez, les études, vous êtes en train d'étudier, en train de remettre. Je pense que ce projet existait déjà dans votre passé et ça va renforcer peut-être que vous l'aviez avant d'être en couple, en fait, hein, ce projet, et que vous allez le reconstruire ensemble, apprendre ensemble à le développer. Vous allez reprendre peut-être des études ou en tout cas vous remettre à bosser là-dessus. Et puis le printemps, ça veut dire que ce projet est en cours vous voyez, le printemps, c'est l'émergence, le début. Les fleurs sont en train de s'ouvrir, mais elles ne sont pas complètement ouvertes. Les arbres ne sont pas enfin, c'est pas l'été en fait, c'est le printemps, c'est le début. Euh, et cette carte-là aussi, dans l'oracle bleu, ça peut être l'achat, l'investissement dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ce projet, c'est vraiment dans le matériel, hein. Et en d'autres decks, vous avez le cadeau, et le cadeau vous dit la récompense. Vous allez le fêter, c'est vraiment, waouh, c'est un projet. Vous allez concrétiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui va vous faire évoluer. Compléter avec les chakras. Très parlant votre tirage, dis donc. J'espère qu'il parle à certains d'entre vous. Le pardon, l'évolution, l'enfant, vous êtes bien avec votre enfant intérieur, vous êtes bien à votre place. Il y a vraiment, vous voyez, cette plénitude, cette détente. Voilà. Vous êtes heureux, en fait. Là, il y en a trop. Alors,
Une carte, s'il vous plaît, pour recouvrir la naissance d'un nouveau projet. C'est votre quête. Vous allez trouver votre chemin. Vous voyez, l'enfant intérieur. Pour moi, là, ces deux cartes-là ensemble, ce qu'elles me disent avec la naissance, l'enfant, il y a beaucoup d'enfants dans votre projet. C'est vraiment le début de quelque chose de très nouveau. Ça peut être juste construire une famille, hein, ça peut être avoir des enfants. Mais là, ça veut dire que peut-être vous en attendez plusieurs en même temps. Je sais pas, il y a vraiment, c'est quelque chose de d'inattendu, mais de très, très beau. Vous allez y aller à l'instant, c'est vraiment, vous savez que c'est votre voie, que c'est votre route, que c'est par là qu'il faut aller. C'est sûr, vous êtes sûr de vous. Et là, vous allez, ça va vous libérer et vous êtes, c'est le projet, vous savez ce que vous voulez exactement, hein, ce que je vous disais, c'est vraiment très bien posé, très bien, et c'est l'achèvement. C'est vraiment, vous allez y arriver, ça va, vous allez aller au bout de ce projet, hein. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui me manque? Celle-ci, les cartes de l'amour. Alors, l'énergie de votre couple là maintenant. Vous avez, voilà, vous allez vous isoler, vous allez, enfin, c'est pas vous isoler, vous allez prendre la décision à deux. Vous allez vous déconnecter des choses pour monter votre projet. C'est vraiment un projet de couple et un projet où vous ne prenez la vie de personne. En fait, vous y allez tout seul. Vous vous êtes libéré. Voilà, vous avez libéré votre licorne intérieure. Vous êtes pardonné des choses et vous êtes libre maintenant. Et encore les enfants. Vous voyez, regardez un peu. Il y a encore cette énergie de nouveauté, de naïveté, on y va, on fonce, on est sûr de nous et on va vers quelque chose de nouveau. Les précédents, c'était les clés, vous, c'est les enfants, hein. Et là, voilà, exprimez votre amour. Donc, vous voyez, vous avez quand même des cartes avec des enfants. Vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq cartes avec des enfants. Donc, il y a vraiment cette énergie de la nouveauté, de la jeunesse, de j'y vais, je fonce. Et je construis mon couple seul, enfin mon couple, je construis mon projet en couple et sans personne d'autre. Et vous vous lâchez, quoi, en fait. Vous voyez, vous libérez cette licorne, cette envie. La licorne, c'est un animal chimérique qui nous ramène justement à nos rêves d'enfant. Eh bien, à mon avis, ce que l'on me dit là, maintenant, c'est que vous allez aller vers votre rêve d'enfant. Vous allez réaliser votre rêve d'enfant. Et regardez la carte que vous avez en dos de deck. Faites un effort. Encore des enfants. Écoutez, il y a vraiment une énergie de la nouveauté qui est là et qui est présente, hein, impressionnant. Alors, on y va avec deux jeux. Alors, c'est l'Oracle Love. Alors, je l'utilise comme ça dans mes tirages sentimentaux. Pour votre énergie, ce sera les blanches. Pour l'énergie de l'autre, de votre couple, donc l'autre personne, ce sera les noirs. Alors, c'est parti pour vous, amis cancer en couple. Une, deux et trois. Et en dos de deck, vous avez, hop, la fille au serpent. Et alors, pour votre autre, une... Oh, il y a tout un paquet qui s'est retourné. Ça fait un peu trop. Je ne prends pas. Hop, je continue à brasser. Il y en a dans tous les sens, là. Ça m'a fait n'importe quoi, ce paquet. Hop, voilà. Allez, numéro 2, s'il vous plaît. Carte numéro 2 pour l'autre. Hop, voilà, j'ai les trois. Et là, la discussion. Alors, pour vous, quelles sont vos énergies? Vous avez la séparation. Effectivement, vous allez vous éloigner de certaines choses, vous allez partir vers autre chose, hein. Vous allez partir vers une union plus sérieuse et plus poussée. Et c'est une phase de libération et de transition. Vous allez, effectivement, quand on part vers quelque chose de nouveau, on quitte quelque chose et on part vers autre chose. Là, vous avez la jeune fille avec un serpent. Euh, Ça veut dire qu'autour de vous, il y a... alors, ça veut dire deux choses, cette carte pour moi, là, pour vous. C'est que, voilà, The Girl with the Snake, ça veut dire que il y a peut-être un peu d'autocentrage.
pour vous, en tout cas dans votre couple. Vous êtes peut-être un petit peu trop auto-centré, c'est peut-être votre licorne là, enfermée. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous libérer et de voir clair, hein. Et vous allez être dans la séduction, vous allez être dans quelque chose de beau, vous allez partir vers autre chose. Vous allez arrêter de vous mentir, en fait. Voilà, vous allez sortir de votre ego pour retrouver votre enfant intérieur. Et votre autre, alors votre autre, pour l'instant, c'est une nouvelle période qui commence. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et effectivement, comme vous, l'énergie de la séparation est là. C'est je coupe avec certaines choses et je vais vers le meilleur. Je prends le meilleur, je quitte des choses, donc ça c'est l'épée, pour aller vers quelque chose de beau. Et la chose de beau, c'est je vais vers ma passion. Et il y a beaucoup de discussions. Donc il y a des discussions, de l'amour, de la discussion et de l'engagement. Donc, vous voyez, wedding, ring, de l'engagement, de l'engagement. Mais il y a beaucoup de discussions. Je pense que dans votre projet là, qui est présent, vous n'êtes pas encore complètement aligné sur ce qu'il faut faire. Je pense que votre autre est plus dans la discussion, il est plus à l'origine de ce projet, il est plus l'instigateur de ce projet et vous, vous êtes plus, entre guillemets, le suiveur. Vous allez adhérer au projet, vous adhérez, mais je pense que l'initiative et le projet vient plutôt de l'autre. Voilà mon ressenti en tout cas. Mais en tout cas, allez-y, c'est quelque chose qui va aboutir et qui va... ah ben, je ne vous ai pas montré celle-là, pourquoi j'ai celle-là? Eh bien voilà, vous êtes des flammes jumelles et en tout cas, vous courez vers votre passion, vous courez vers quelque chose de beau. J'avais pas vu qu'il y en avait deux autres à analyser. Alors, on y va pour le message du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis cancer en couple? Eh bien, on a la romance. Regardez un peu comme c'est beau. Voilà, vous êtes bien ensemble, hein, donc vous êtes dans l'amour vrai, dans l'amour vrai. Et les poussières d'étoiles, qu'est-ce qu'elles vous disent, les amis? Les poussières d'étoiles. Elles vous disent, tombez dans vos bras. Vous voyez, c'est encore une carte d'amour, ça. Tombez dans vos bras, augmentez votre pouvoir de séduction, d'amour. Vous êtes bien ensemble et vous allez vous retrouver, vous rapprocher encore plus. Et puis, pour terminer, un petit message pour vous. Quel est donc le message, l'image qu'on veut vous envoyer? Rencontre, voilà, regardez cette belle image de la passion. Voyez un peu tout ce qui émane de vous, tout ce feu intérieur, tout ce corps et cette passion. Donc, vraiment, c'est une carte très lumineuse hein, aussi, avec le soleil, c'est la passion. Voilà mes amis en couple. Alors, coucou mes amis, cancer en triangulaire ou dans une situation de doute ou de flou ou de ce que vous voulez. En fait, être en triangulaire, c'est pas forcément avoir des relations doubles, c'est aussi peut-être hésiter entre deux situations, hein. Donc, je parlerai plutôt de situations floues, de situations complexes. Donc, première carte pour vous sur votre énergie globale des 15 jours à venir. Et on va voir la deuxième carte qui vient. Merci. Et votre dos de deck, c'est le 2 de denier. Hop, je vous montre. Voilà. Donc, vous avez le monde. Ben, écoutez, le monde, réussite, sommet de la gloire. Bon, ben, vous êtes plutôt en phase de winner, hein, là. Et la reine d'épée qui vous dit femme libre, femme ou homme libre, hein, vous interprétez. Vous suivez votre instinct. On vous dit que vous avez les solutions. Vous suivez votre instinct. Le 2 de denier, c'est après, vous êtes libre, vous savez ce que vous voulez, mais vous êtes là dans une phase d'opposition avec quelqu'un qui veut vous imposer ses choix. Et vous vous sentez libre et donc ça crée un peu des tensions qui peut retarder une prise de décision parce qu'il y a des tensions. Et là, le petit Lenormand vous dit qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent, il y a des discussions, hein. Il y a de nouveaux contacts, des discussions donc qui vont aboutir, qui sont plutôt positives, hein, mais ça peut retarder. Là, vous avez l'équilibre qui est là, mais il y a une personne qui vous met un petit peu les bâtons dans les roues, mais vous allez y arriver parce qu'en d'autres decks, j'ai les échanges, la fidélité, l'évolution. Donc, vous allez trouver la bonne solution, même si on vous bloque un peu là, en ce moment. Mais discutez, de toute façon, vous allez
Je dirais que vous êtes libre, vous allez faire ce que vous voulez finalement. Peut-être que dans un premier temps, vous allez essayer de faire entendre votre choix, mais que après, si l'autre n'est pas d'accord, enfin, si l'autre personne qui vous bloque n'est pas d'accord, eh bien, en fait, vous allez prendre quand même la décision qui vous convient en tant que personne libre. Alors, vous avez l'enfermement et puis deux autres cartes, s'il vous plaît. Alors, l'homme, c'est soit vous êtes justement en discussion avec un homme. C'est cet homme-là qui veut vous imposer sa vision des choses. Et donc, vous allez vous replier sur vous, vous allez vous isoler pour prendre la bonne décision. C'est quelqu'un qui est dans votre intra, qui est proche de vous, et vous allez trouver la clé. Vous allez ouvrir. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, cet homme, qui est proche de vous et que vous connaissez depuis un moment, qui fait partie de votre histoire depuis longtemps. Oui, c'est quelqu'un de votre famille, mais vous allez trouver une solution. Je vous l'ai dit, vous allez trouver la solution. Et une dernière, et puis après, je passe à l'analyse de vos 8 cartes. Le boomerang. Voilà. Alors, et puis derrière, vous avez le cadeau. Voilà, ça vous voyez un petit peu le cadeau. Hop. Alors ici, cette interprétation, cet homme, moi je pense que c'est cet homme, vous voyez, il est par là. Cet homme veut vous empêcher d'être libre. Il vous barre le chemin. Donc, vous allez vous isoler un petit peu. C'est également quelque chose qui fait partie de votre maison, avec l'hérédité et la maison. Moi, ce que je vous dirais, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre sphère familiale, familiale avec la famille, mais qui vous empêche de prendre cette décision, enfin qui aimerait vous empêcher de prendre la décision, mais vous, vous allez le faire quand même. Vous allez ouvrir la porte, voire claquer la porte et partir vers votre choix. Et vous allez trouver, vous, votre route. Le compromis, ça va être essayer de négocier, essayer de trouver. Mais si ça marche pas, bah, tant pis, vous allez y aller quand même. Voilà. Et ça, c'est le boomerang, c'est-à-dire que vous allez dire ce que vous pensez, vous allez un peu régler vos comptes avec votre passé pour aller vers votre solution. Et c'est vraiment le cadeau que vous allez vous faire, hein. Vous allez faire le bon choix pour aller vers la victoire. Hop, je vous la montre. Victoire et évolution. Donc voilà, vous allez vous accepter tel que vous êtes, vous assumer pour aller changer de voie, changer. Et puis vous allez. Moi, j'ai cette image de je vais claquer la porte et puis je vais y aller quand même. Vous allez empêcher cette personne. Alors, c'est pas forcément un homme, mais c'est quelqu'un avec une énergie masculine qui a un caractère très fort et qui vous a toujours un peu dominé, je dirais. Vous allez sortir de l'illusion, vous allez trouver votre voie, vous allez arrêter de vous mentir sur vous, vous allez montrer votre vraie nature, en fait. Le poids du passé, vous allez le supprimer. Le poids de l'hérédité, le poids de la famille, vous allez dire, allez, maintenant j'envoie tout balader, je prends mes décisions toute seule ou tout seul. Voilà, ça va être le soleil, c'est l'été, c'est l'illumination, c'est la passion, j'y vais et je vais vers mon soleil en fait, hein. Là, la maison, la loi, profession libérale, vous allez faire votre choix, vous allez poser les choses. C'est la justice, l'administration, le compromis, voilà, vous allez y aller, vous allez. Alors peut-être que cette personne qui vous bloque le chemin, c'est quelqu'un effectivement de votre famille, hein, qui est proche euh, de vous. Peut-être que c'est tout simplement que vous êtes en couple en ce moment et que là, vous allez dire maintenant c'est terminé, je suis pas bien en couple et je prends la décision de partir et que la loi, c'est je mets les choses en place, quoi. Et il va y avoir des discussions aussi sur le plan matériel. Voilà. Mais il y a des changements qui arrivent. Vous allez claquer la porte de quelque chose, d'une situation. Vous allez partir vers autre chose. Alors, on va voir avec les chakras ce que l'on ajoute. Vous allez découvrir votre vraie personnalité. Vous allez montrer aux autres qui vous êtes et vous allez vers le choix du cœur. Vous avez la foi, vous croyez en vous. Et ce qu'on vous dit, suivez votre foi. Vous allez y arriver.
Votre lumière, elle est intérieure et vous allez aller vers votre Graal. Vous allez vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus et ça va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur, hein. Ça va vous demander du boulot, hein. Ça va pas être simple, hein, mais en fait, vous allez y aller tellement avec passion que vous allez réussir, vous allez vous battre. Et vous allez gagner, c'est surtout ça qui compte, hein. Dites-vous que vous réussissez, vous avez la carte réussite ici, vous l'aviez en dos de deck tout à l'heure. Allez-y, hein. Si vous avez envie de partir, partir. Vous allez vous engager sur une autre voie, peut-être avec quelqu'un d'autre aussi, je ne sais pas. Il y a une passion, il y a quelque chose de passion, et on vous dit que là, peut-être que vous êtes dans une situation où vous quittez, vous sortez d'une relation, il y a un couple qui se termine, et en tout cas, on vous dit qu'il y a aussi une passion qui est là et qui arrive. N'essayez pas de tout contrôler, tout arrive, hein, ça va venir. Euh, et ouvrez votre cœur à des nouvelles, à une énergie du bonheur. Voilà, vous voyez, vous êtes dans cette énergie, je fonce, j'y vais, je quitte quelqu'un parce que je sais que je vais retrouver autre chose de mieux pour moi. Voilà. Et puis, il y a, au niveau matériel, ça va être quelque chose qui va vous entraîner quelque chose de plus positif. Il y a de la réussite même sur le plan matériel. C'est-à-dire que s'il y a un procès, il y a quelque chose, vous allez en sortir gagnant. Alors, le tirage des énergies, ça c'est pour vos autres, pour les situations dans lesquelles vous êtes, et ça c'est pour vous. Quelles sont vos énergies du moment, mes amis? Alors, je prends trois cartes pour vous et trois cartes pour les deux autres situations. Alors, il y a déjà une, deux et une troisième, s'il vous plaît, pour... Voilà. Hop. Trois, je vous les montre après. Et en dos de deck, vous avez, vous voyez, je coupe pas des choses. Alors, votre autre numéro un ou votre situation numéro un, quelles sont les cartes qui viennent à vous? J'en ai deux déjà et une troisième, s'il vous plaît. Troisième carte, eh bien, c'est celle-ci. Alors, trois cartes pour votre autre numéro un et son dos de deck. C'est la lumière. Et votre autre numéro 2. Maintenant, trois cartes. Une, deux, trois. Et le dos de deck, les lunettes de soleil. Alors, vous, comment êtes-vous? Vous avez dans une des situations les flammes jumelles. Vous allez faire le choix de votre cœur et de votre santé. Vous allez vous métamorphoser, vous allez changer, vous passez à une nouvelle phase. Vous dites non à quelque chose qui vous détruisait. Vous faites le choix de votre équilibre à vous et vous partez vers autre chose. Et avec votre dos de deck, la rose et l'épée, en fait, vous coupez avec quelque chose, vous laissez derrière vous des choses et vous tranchez pour aller vers quelque chose de plus beau, vers la rose. Voyez, et vers l'amour aussi, puisque vous avez Cupido et vous allez vers une relation karmique, quelque chose de fort. Voilà, et d'équilibré. Votre autre numéro un, qu'a-t-il là? Il y a de l'amour, pour l'instant de l'amour like, hein, c'est pas du love, c'est du like, hein, c'est un début de quelque chose, c'est le début de quelque chose. Ça arrive, ça s'éclaire, ça se met en lumière. Ça peut être aussi une attirance, vous voyez, le petit coup de foudre, le petit crush qu'on peut avoir. La caméra, c'est votre autre, cette situation-là, en fait, c'est je suis en train euh, de prendre que les bons moments de mon passé pour bien construire mon présent. Et on a l'énergie des flammes jumelles ici aussi. Voilà. Et votre situation numéro 2 ou votre autre numéro 2, eh bien, votre autre numéro 2, c'est une situation du passé avec les photos, c'est des souvenirs du passé. Il y avait des masques, c'est quelque chose qui n'est pas sincère et qui n'est pas vrai. Et c'est quelque chose de très, comment dire, voilà, on partage un café ensemble, mais il n'y a pas d'amour, quoi, en fait, hein. C'est vraiment juste comme ça. Et on a les lunettes de soleil qui sont là. C'est, je me voile la face sur une situation. Et on a le temps.
le temps qui a usé peut-être la passion. Il n'y a pas, il y a pas l'amour, il y a eu la perte peut-être de l'amour, il y a quelque chose qui s'est éteint. Autant là, on a la lumière, là, on a le côté sombre, en fait. Hein. Vous voyez, l'ombre et la lumière. Voilà, et bien écoutez, choisissez bien, mes amis. Hein. Moi, c'est pas moi qui vais choisir pour vous. Hop, alors on continue. Alors, quel est le message du cœur pour vous, mes amis, en triangulaire ou dans le doute? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille, regardez à l'intérieur de vous. Cherchez le chemin à l'intérieur de vous. Tout se passe à l'intérieur de vous. Mes amis, vous voyez, il y a un temps d'introspection et ce qu'on vous dit, c'est la solution. Vous êtes quelqu'un de libre et la solution, elle ne peut venir que de vous. Après, on a une petite idée quand même hein, par rapport au tirage, si c'est votre cas. Voilà, on voit un peu vers quoi aller. Hein. Et là, vous avez donc les pulsations de la terre-mère, de Gaïa. Ça va doucement, le temps. Il faut prendre le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, il faut faire corps avec votre émotionnel et votre guidance intérieure pour pouvoir grandir et faire pousser les choses et les faire pousser de la bonne façon. Et enfin, dernier petit message, le message des petites cartes, voir la photo qui vient à vous au niveau de l'amour. Je vais l'interpréter, non, là. Hop, eh bien, on a celle-là. La route, priorité à toi. La route, c'est je me donne la priorité, j'arrête de me lamenter sur mon sort, je prends la décision qu'il me faut, je me libère. Je dois aller vers ma profondeur, vers moi, avant de prendre une décision. C'est pas par rapport à l'autre, par rapport aux autres, c'est par rapport à moi. Alors là, ça peut être un garçon aussi, peu importe, vous l'adaptez avec qui vous êtes, mais tout vient de l'intérieur en fait. Avec Gaïa, c'est ce qu'on vous dit aussi, avec cette carte-là aussi. Hein. Prenez la décision qu'il vous faut, vous êtes libre, vous êtes quelqu'un de libre. Là, je vous remonte celle-là, vous êtes libre. La reine d'épée est une femme libre qui suit son instinct. Si vous êtes un homme, c'est pareil, suivez votre instinct, suivez vos émotions. Restez fidèle à vous-même et partez vers quelque chose qui vous correspond complètement. Voilà, à très vite, mes amis.